Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais comment croire à cette promesse quand on vit dans l'illusion que tout va bien? On croit parfois connaître Dieu, on fréquente une église, on répète des prières, on suit des habitudes. Mais sans rencontre, tout cela reste une façade. David en savait quelque chose. Sa vie paraissait tracée, équilibrée, presque normale. Mais derrière, il y avait un vide. Une foi héritée, mais pas vécue. Jusqu'au jour où Dieu est venu le chercher d'une manière inattendue. Pas une religion, pas une habitude, une rencontre qui a tout bouleversé. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle série et puis j'ai rencontré Jésus. Ici, tu vas découvrir des histoires vraies, simples, mais puissantes. Des hommes et des femmes comme toi qui ont un jour croisé la grâce de Dieu et dont la vie a changé pour toujours. Alors prépare ton cœur parce qu'il se pourrait très bien que tu puisses te reconnaître dans l'un d'eux. Le ministre David, c'est premièrement une personne humaine et surtout un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a su rencontrer Dieu, que Dieu a rencontré, je pourrais dire, et que Dieu a pris et a fait entrer dans la grande famille chrétienne. Je viens d'une famille physique, bien sûr, une famille où je suis le second de la famille, une famille où nous sommes 4. Je suis le deuxième, 3 garçons et une fille. Une merveilleuse famille que je salue d'ailleurs, et aussi ma famille spirituelle, ne vous inquiétez pas. Et c'est un peu ça. Ok. Alors, vous avez dit que vous venez d'une famille chrétienne, vous avez grandi dans les bases chrétiennes en quelque sorte. Ça fait combien de temps que vous avez donné votre vie à Jésus? Je suis né dans une famille chrétienne, une famille qui croit en Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Mais déjà, naître dans la famille chrétienne ne veut pas dire que tu deviens chrétien directement. Et si je dois dire à quel moment est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ, je dirais il y a 7 ans. Il y a 7 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Donc je dirais que ça fait 7 ans que je suis pleinement ancré dans la vie chrétienne et Wow. Alors, vous avez eu à nous dire que Dieu est venu dans votre vie d'une manière inattendue. Alors, lorsque Dieu est venu dans votre vie, qu'est-ce qu'il a eu à interrompre précisément dans votre marche? Lorsque Dieu est venu dans ma vie, il a eu à interrompre plusieurs choses. Déjà, il est venu d'une manière tellement inattendue. Moi, j'étais dans mes histoires, je faisais ce que j'étais en train de faire, je faisais ma vie, quoi. Et il est venu, il a dû interrompre les rêves que j'avais déjà premièrement. Parce que moi, je rêvais beaucoup et j'avais des rêves. Je me voyais déjà devant des foules, mais pas des foules pour prêcher en tout cas. C'était pas des foules pour prêcher. J'aimais bien le foot, la musique. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans la musique. J'étais beaucoup plus dans la musique et je voyais déjà des foules, je voyais tout ça. Et je peux dire que Dieu a interrompu les rêves que j'avais. Parce que j'avais des rêves, mais je crois que il m'a montré la mission que je devais accomplir lorsqu'il est venu. Et qu'est-ce qui vous paraissait logique ou suffisant dans votre façon de concevoir la vie avant de pouvoir rencontrer Christ et que Christ a eu à changer? Ce qui me paraissait logique, c'était de dormir, de se réveiller, de croire en Jésus-Christ, mais de ne pas se donner totalement. Comme il y a plusieurs personnes qui se disent bon, je suis chrétien, ça me va, c'est tout. Et voilà, ça me suffit. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai pas besoin d'être ancré. J'ai pas besoin de peut-être méditer ou de prier comme je suis chrétien, ça va. Et ça me paraissait logique avant que je sois en train de rencontrer Dieu d'une manière totalement différente. Ça me paraissait tellement logique d'être là, de faire ma vie, dormir, me réveiller. Je sais que je crois en Jésus-Christ et je me dis ok, je suis une bonne personne, je suis un bon gars. Et donc, on se demande et si Dieu n'avait jamais intervenu, s'il n'y avait pas eu cette interruption, à quoi ressemblerait votre vie aujourd'hui? Je crois que je serais perdu dans le monde. Je serais vraiment perdu dans le monde parce que
Comme je vous ai dit, j'étais pas ancré dans les choses de Dieu. Et je dois mentionner que il y a un très grand shift qui s'est passé au moment de ma conversion. Et j'ai dû abandonner plusieurs choses. Et si j'étais resté dans ces choses, en ce moment-ci, je crois que je serais ancré dans le monde parce que avec le rêve de la musique, par exemple, le rêve de la musique, je serais en train de, voilà, de faire la musique partout et surtout la musique avec des artistes que l'on connaît la façon de le faire. Donc, je serais dans le monde, pleinement. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler du moment exact quand c'est arrivé, lorsque Dieu est venu vraiment interrompre vos rêves, votre façon de voir les choses? C'est arrivé à quel moment exactement où vous vous êtes dit, bon, ici, ce n'est plus moi qui dirige? C'est en 2018. En 2018, je crois, au mois d'août. Okay. Oui, au mois d'août. Déjà, lorsque je suis arrivé à Chypre, parce que j'étais à Chypre quand je me suis converti, lorsque je suis arrivé à Chypre, j'étais chrétien, mais pas trop. Okay. Alors, il y avait des évangélistes qui venaient. Ils venaient évangéliser, ils venaient parler, ils étaient là, en fait. Mais j'étais le genre de personne très dure, très compliquée. J'étais là, ouais. Ils viennent, mais je les laisse entrer, mais je les complique. Ils disaient toujours, non, faut venir à l'église. J'étais en train de dire, vous invitez toujours les gens à l'église. Et je n'allais pas trop à l'église. Mais après un certain moment, je crois en 2018, au mois d'août, j'ai fait un rêve. Okay. Et lorsque je fais ce rêve-là, je rêve, je me réveille, je sais pas comment je sais. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la mort est en train de me pourchasser. La mort est en train de me pourchasser. Et j'ai eu peur quand je me suis réveillé. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il y a à l'église Rehoboth Church, l'église où je prie, il y avait déjà à l'époque les lundis de prière d'intercession. Je m'étais dit, je vais à la prière. Je dois aller à la prière parce que si c'est la mort, non, j'ai trop peur de la mort. Je dois aller à la prière. La mort ne peut pas m'avoir comme ça. Alors, je vivais avec le pasteur Enoch à l'époque. Je lui ai dit, lundi, je viendrai à la prière. Il était content. Il a dit, tu viendras à la prière. C'est très bien. Il faut venir à la prière. J'ai dit, ouais, je viendrai à la prière. Oui, le lundi est arrivé. Il m'a dit, on part. J'ai dit, non, je viendrai jeudi. Il m'a dit, non, viens, on part. J'ai dit, papa, c'est moi qui t'avais dit que je viendrai jeudi. Le jeudi est venu, il me suit, je lui dis, je t'avais dit lundi. C'est moi, je t'avais dit lundi des prières. Je t'avais pas dit jeudi d'enseignement dimanche. Et puis le lundi, on est parti à la prière. Déjà, j'ai fait tout qu'on puisse arriver en retard. Donc, j'ai vraiment regardé, j'ai dit, 1 heure, on va prier. Et moi, j'ai pas les choses à dire pendant 1 heure. J'ai fait tout, j'ai traîné, j'ai pris 30 minutes, on est arrivé là. Mais après, subitement, après la prière, je me suis senti léger. J'étais vraiment léger à Osak. On dirait que Dieu m'a délivré ce jour-là. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai été délivré premièrement et que je me suis réellement converti. Après ce rêve, après ces événements que vous avez vécus, est-ce que ça vous a poussé directement à comprendre la raison pour laquelle Dieu devait intervenir dans votre vie? Pas nécessairement. Je n'ai pas compris. Moi, je voulais échapper à la mort. Moi, mon but, c'était, je veux pas mourir. C'était ça mon but. Je me disais, non. Là, la mort est en train de me pourchasser. Et je notifie que dans le rêve, on était 3 personnes. La mort a attrapé 2 personnes dans le rêve. Mais moi, je me suis échappé. Et 1 semaine après, on m'annonce qu'une de mes tantes est morte. Exactement, le rêve me vient à l'esprit. Et on avait attrapé 2 personnes. Et si ma tante était l'une des personnes, et la semaine qui suit, je rêve qu'il y a quelqu'un dans la famille qui veut mourir encore. Je dis, ça doit être la 2e personne. Et là, je me suis dit, non, je dois prier. Et moi, je voulais échapper à la mort. Je ne m'intéressais pas à la mission. Je savais pas que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Ça me regardait pas tout ça. Moi, c'était, Seigneur, je veux pas mourir. C'était ça, en fait. Ok. Et est-ce que vous avez essayé de comprendre rationnellement ce qui vous était arrivé ou vous l'avez juste accepté comme ça? Que Dieu vous vienne à vous de cette manière, que vous ayez l'envie d'aller à l'église après ce rêve. Est-ce que vous avez cherché une manière rationnelle de comprendre ça ou vous avez juste senti que c'était le moment, en fait, de passer à autre chose? Ok. Lorsque je suis allé à l'église, on a prié, je me suis senti léger. Après la prière, j'ai dit au pasteur Enoch, je lui ai dit, je ne raterai plus jamais un lundi de prière.
Il dit, tous les lundis de prière, je serai là. Parce que ce que j'ai ressenti, je n'ai jamais ressenti ça. Et le deuxième lundi de prière, le pasteur Samuel, mon père spirituel, il donne un message à la fin du culte, il dit, il y a quelqu'un qui est arrivé de la mort ici. Il est arrivé de la mort, le pourchasseur aux actes. Qui t'a dit? Qui t'a dit? J'étais trop sceptique avec le prophétique. En fait, je connaissais pas ce monde, je ne connaissais pas ces choses. Et bon, je suis allé le voir à la fin, et il m'a dit, effectivement, tu vas mourir si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Il m'a dit ça trop direct. J'étais là, je croyais qu'on allait me consoler, mais il m'a dit, mais tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Et c'est là que je me suis dit, appel de Dieu, c'est quoi appel de Dieu? Et dans mon cœur de moi, je dis, il veut que je sois pasteur comme lui. Ah, moi, je serai pas pasteur. Moi, je serai pas pasteur. Mais après, il m'a dit, on va travailler ensemble. Il m'a fait faire la cure d'âme et tout. Il a commencé comme à me parler souvent. Il m'a dit, non, tu dois commencer à venir. Il a dit, tu viens souvent les lundis. J'aimerais que tu viennes les jeudis, que tu viennes les dimanches. J'ai dit, je vais faire un effort. Je vais vraiment faire un effort. Et j'ai commencé à partir comme ça et voilà. Je parlais avec lui de temps en temps. Il me disait, il a fait ci, il a fait ça. Et c'est lui qui m'a fait comprendre l'appel sur ma vie. Il m'a fait comprendre ça. Il m'a dit, tu vas servir Dieu comme ça, comme ça. Et j'ai compris, j'ai dit, ok. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à m'intéresser. L'appel, c'est quoi? Le ministère, c'est quoi? Comment ça fonctionne, ces histoires? J'entends, on appelle des gens prophètes, on appelle des gens pasteurs. C'est quoi ce monde-là? Et j'ai commencé à m'intéresser maintenant à ce moment. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, on a une nouvelle personne. L'ancien vous a totalement disparu. Et je me demande si quel aspect de votre foi, si en rentrée 6 mois avant votre conversion, vous aurez fait peur. C'est que vous expérimentez aujourd'hui dans votre relation avec Dieu, les dimensions peut-être. Si on revenait 6 mois en arrière avant votre conversion, qu'est-ce qui vous aurait fait peur? Ce qui m'aurait fait peur, il y a beaucoup de choses. Parce que la vie chrétienne est compliquée. Déjà que je notifie, entre guillemets, que la vie chrétienne est tellement spirituelle qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et parmi les choses qui m'auraient fait peur, c'est de savoir que l'appel sur la vie d'une personne emmène la mort autour de cette personne. Parce que le diable n'aime pas les personnes qui sont appelées, les personnes qui sont ointes. Le but du diable, c'est soit de tuer l'onction, s'il n'arrive pas à tuer l'onction, de tuer la personne. C'est ça le but que le diable suit. Et si je savais ça, j'aurais dit, je veux pas de ces histoires. Je veux pas être une cible. Parce que tu deviens carrément la cible du diable. Déjà que tout chrétien est une cible du diable. Imaginez maintenant quelqu'un qu'on dit qui doit être comme le leader, celui qui lead, qui emmène les gens. Le diable voudrait toucher souvent la tête pour pouvoir perdre le reste. Et ça m'aurait fait peur. Je m'aurais dit, je vais mourir. Le diable il va me prendre comme une cible. Et si c'est un bon sniper, il mourra. Genre, toutes ces choses, je me suis posé que j'ai dit, laissez-moi être homme d'affaires, laissez-moi faire ce que je veux faire. J'aimerais pas, homme de Dieu, tout ça là, pour être une cible directe du diable. Non, ça m'aurait fait peur. Ça m'aurait vraiment fait peur. Okay. Vraiment, c'est les voies de Dieu. Des fois, Dieu passe par, il nous fait d'abord peur pour nous attirer vers lui. Ça, c'est Dieu. En tout cas. Et je me demande aussi, puisque vous avez dit que Dieu est arrivé dans votre vie de manière inattendue, cette transformation a certainement surpris beaucoup de gens dans votre entourage, n'est-ce pas? Et comment ces personnes ont-elles réagi? Et ça a surpris plusieurs personnes. Moi, je me rappelle, il y a des amis on était là, vu que j'étais dans le monde, on était là avec des amis, ils ont vu que j'ai commencé à poster un peu des versets bibliques. Moi, ils ont dit, Master, tika aventure. Tika aventure. Et on connaît ce genre de mouvement. 2 semaines, 1 mois, tu vas revenir. Et je me rappelle, il y a un des amis qui a dit, si toi, tu te convertis, si toi, tu peux te convertir et devenir évangéliste, c'est parce que je suis entré dans le département d'évangélisation. Si toi, tu peux te convertir et devenir évangéliste, moi, je vais devenir pasteur. Et toi, non, toi, tu peux pas. Et j'étais là, comment ça? Donc, si c'est impossible que moi, je donne ma vie à Dieu. Et on commençait à être là, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me rappelle même, un de mes amis proches, le pasteur Sen, la première fois que j'ai qu'il a commenté un de mes posts, c'était là, David, arrête l'aventure. Et on was like, je suis sérieux, comment ça j'arrête l'aventure? Et c'est à la longue qu'ils ont commencé à comprendre que le gars, il a réellement donné sa vie à Christ. Le gars, il est sérieux dans ce qu'il fait.
1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, on se dit, OK, le gars, il est sérieux dans ce qu'il fait. Et il y a aussi les parents qui, voilà, les parents n'étaient pas quand même assez compliqués, même si j'étais sceptique, je me disais, oh, les parents, comment est-ce qu'ils vont appréhender ça, et tout ça. Mais ma mère m'avait dit, si c'est pour servir Dieu, c'est bon. J'ai aucun problème avec ça. Et c'est comme ça que c'est passé. Wow, merveilleux en tout cas. Et est-ce qu'il y a un aspect particulier de votre vie que Dieu a eu à changer, que même vous n'aurez jamais pu imaginer devoir changer? Ah, Dieu a changé plusieurs choses. Dieu a changé plusieurs choses parce que, déjà, premièrement, dans le monde, j'étais quelqu'un qui, lorsque je dis que je vais faire, je fais tout pour que je fasse la chose. Et lorsque c'est mort, c'est mort. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec Dieu. Quand j'étais dans le monde, j'avais du mal à faire confiance. Okay. La confiance, c'était compliqué. I was like, je peux pas faire confiance. I was like, je peux pas faire confiance. Mais je me rappelle même, le pasteur Shekina, je vivais avec lui, on restait ensemble. Une fois, on parlait, il n'aimait pas que je sois négatif. Et moi, j'étais like, ah, moi, faire confiance, en tout cas, c'est compliqué, hein. Moi, je fais pas confiance aux gens. Il me disait, non, tu peux pas dire ça, tu dois faire confiance aux gens. Il disait, tu dois pas dire ça, c'est pas bien et tout. Et jusqu'au point, je lui ai dit, moi, en tout cas, la confiance, c'est au niveau où je me dis, je peux tellement pas faire confiance à quelqu'un que j'aimerais même pas me marier. Parce que je ferais pas confiance à la personne. À quoi bon? Il m'a dit, non, tu dois pas dire ça. Pourquoi tu dis ça et tout? Mais quand je me suis converti, Dieu a commencé à changer cela. Ma confiance a commencé à venir, voyant qu'il y a des gens qui sont en Dieu et en qui on peut faire confiance. Je me suis dit, OK, là, j'étais dans le monde. Je voyais les choses selon le monde. Dans le monde, c'est compliqué. C'est la jungle. Ça va à gauche, ça va à droite, c'est le déluge. Mais en Jésus-Christ, il y a des gens qui craignent Dieu et qui sont vrais. Et ces gens-là, on peut les faire confiance. Et là, Dieu a commencé à travailler ma confiance, Dieu a changé ma confiance. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je peux faire confiance assez facilement. Quand je vois que quelqu'un est bien, quand je vois que quelqu'un est vrai, ça devient facile pour moi de faire confiance à la personne, même si il y a quand même le scepticisme qui est là. Il faudrait que je voie quelque chose vraiment de vrai pour que je fasse confiance, mais je ne suis plus la personne qui faisait pas confiance. Je me suis dit, OK, il y a des gens qui sont vrais. Et les personnes qui sont vraies méritent qu'on ait confiance en elles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire confiance à plusieurs personnes. Et la deuxième des choses, c'est le cœur. Le cœur, il y avait des blessures. Des blessures, il y avait beaucoup de choses dans le cœur. Vous savez, la vie, on grandit, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des blessures dans le cœur. Et je crois même que le cœur aussi était à la base du manque de confiance. Et voilà, Dieu a guéri, Dieu a changé, Dieu a transformé. Je me rappelle, j'avais tellement de soucis pour l'état de mon cœur que je faisais des jeûnes où je priais, Seigneur, touche mon cœur. J'aimerais aimer comme toi tu aimes. J'aimerais voir avec les yeux par lesquels toi tu vois. Parce que si je dois voir par mes yeux, la disposition de mon cœur n'est pas bonne. Alors je me rappelle, je suis allé à la montagne, toujours avec le pasteur Shekina. On avait fait un programme de 7 ou 9 jours. On allait à la montagne. Je lui avais dit, on va prier pour le cœur. On va pas aller l'onction, on va pas aller tout ça, mais on va prier de 23h à 3h. On prie que Dieu touche nos cœurs, que Dieu transforme nos cœurs, que Dieu change nos cœurs. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à travailler, il a commencé à guérir, il a commencé à transformer. Et je crois qu'il a fait un travail parce que aujourd'hui, il y a des choses qui, des gens, ça peut toucher, mais I'm like, bon, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe, c'est bon. Comment tu fais? Dieu est vrai. Dieu change, il touche, il transforme et voilà. Et c'est un peu ça. Wow, gloire au Seigneur en tout cas. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire exactement de quoi Dieu vous a sauvé. Pour quelqu'un qui est en train de nous regarder, il se dit, OK, ça concerne que le spirituel, mais je pense que ça va au-delà du spirituel. S'il y a vraiment un aspect de votre vie aujourd'hui où Dieu vous a réellement sauvé, qui pourrait permettre aussi à quelqu'un qui nous regarde de croire que Dieu sauve réellement, quel serait cet aspect?
J'étais rancunier. Ok. J'étais rancunier. Mais c'était difficile de savoir que ce garçon est rancunier. Parce que je crois que la sagesse de Dieu était déjà là, mais j'utilisais ça de manière totalement différente. Mais j'étais quelqu'un de rancunier. Quand je regarde, quand quelqu'un a fait quelque chose, ce que je faisais, c'est que quelqu'un fait, j'observe, j'encaisse. Mais je piège la personne. Je ne vais pas réagir de manière, mais je serai là, j'observe et je piège la personne et je vais emmagasiner toutes les négativités de la personne. Et j'emmagasine ces négativités, je me dis, OK, je suis armé. Le jour où cette personne va me trouver au coin, aïe, 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 je vais frapper fort. Mais la personne ne saura jamais que c'est pas ce qu'elle avait fait hier. Ce n'était pas direct ou comme ça, mais je faisais ça, je regardais et j'emmagasinais vraiment. Si Keren m'a fait quelque chose, je regarde, OK, je commence à regarder Keren, qu'est-ce qui peut faire mal à Keren? Et je regardais, j'observais vraiment qu'est-ce qui peut faire mal à Keren. Ah, Keren, si on l'a dit ça, ça l'a fait mal. OK, j'emmagasine. Ah, Keren, si on fait ça, ça la dérange, ça la fait mal. J'emmagasine. Et un jour, je me dis, ah, aujourd'hui, c'est mon jour. Je frappe. Mais Keren ne saura jamais que c'est parce qu'elle m'avait fait quelque chose. Et c'est quelque chose que, voilà, qui a changé, quelque chose que, voilà, Dieu a changé sur ce que je faisais, sur comment est-ce que je faisais les choses. Wow, gloire au Seigneur. En tout cas, nous sommes vraiment très bénis par ces témoignages. Je pense que les gens qui sont en train de nous suivre, à toi qui nous écoutes en ce moment, si tu penses que Dieu n'est pas capable de changer, c'est qu'il y a de plus ancré en toi. Écoute ces témoignages, écoute les précédents témoignages, tu verras que en Dieu, il n'y a pas de limite. Ce que tu penses être faible, être impossible pour toi, aux yeux de Dieu, ce n'est vraiment pas impossible. Alors, on va poursuivre alors avec nos questions. J'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous voyez de différent aujourd'hui dans les gens, dans la façon dont les gens interagissent avec vous et dont vous interagissez avec les gens, comparé à l'ancien vous avant que Jésus puisse venir dans votre vie. Déjà, je crois que Dieu donne les capacités à chaque humain. Comme j'ai dit que j'étais rancunier, j'observais, j'encaissais, j'emmagasinais. Et la sagesse que Dieu m'avait déjà donnée, d'observer, d'emmagasiner et de voir. Je crois que quand je me suis converti, lorsque je regarde les gens, j'ai la facilité de savoir ce dont ils ont besoin. J'ai la facilité de regarder, de me dire, OK, elle a besoin de ça. Elle s'exprime comme ça parce qu'elle veut ça. Elle s'exprime comme ça parce qu'elle manque de ça. Parce qu'elle a ça même. Et j'observe les gens de manière totalement différente. Entre quand j'étais dans le monde et quand je me suis converti, mon observation a changé selon l'Esprit de Dieu maintenant. C'est ça qui était de la négation à la positivité. Et c'est comme ça que il y a certaines choses qui ont changé, ma vision des gens. J'ai commencé à me dire, OK, oh, il y a des gens qui sont vrais. J'ai commencé à me dire, OK, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et j'ai la facilité d'observer et de savoir qu'est-ce que les gens veulent et pourquoi est-ce que les gens veulent de cela. Parce que là, maintenant, je ne le fais plus selon le monde, mais je le fais selon la lumière de l'Esprit de Dieu. Et c'est un peu ça. Et on va terminer avec cette dernière question, qui serait aussi un conseil que vous pouvez donner à une personne qui, en ce moment, ne se sent pas peut-être au fond du gouffre, qui n'est pas peut-être dans la dépression ou dans l'addiction, mais qui se sent simplement spirituellement tranquille dans sa situation. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette personne en se basant aussi sur votre propre expérience? Je dirais que se sentir confortable, il y a un adage qui dit, si le diable ne te dérange pas, assure-toi que tu marches déjà avec lui. Et avoir l'impression qu'il n'y a rien qui dérange est un problème. Parce que tant que nous sommes chrétiens, le diable rôde. On dit, il lance des flèches. C'est pour ça que on nous parle du bouclier de la foi, pour nous protéger contre les traits enflammés de l'ennemi. Et donc, les traits enflammés de l'ennemi viennent, mais nous sommes protégés. Donc, si tu as l'impression qu'il n'y a pas de traits enflammés de l'ennemi, donc là, il y a un problème. Donc, il est déjà avec toi ou il est déjà entré. Et se dire que je me sens à l'aise spirituellement, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui se sent à l'aise spirituellement. Même les plus puissants, le diable les attaque. Il y a quelqu'un qui a dit, le diable a été déchu, mais le diable n'a pas perdu de sa puissance. Le diable n'est pas impuissant. Imaginez Christ qui jeûne, Christ qui est en train de rechercher la puissance, le revêtement de l'esprit. Mais le diable n'a pas peur de son jeûne. Le diable n'a même pas peur que ce soit le Fils de Dieu.
le diable vient, il le prend, on dit, il le transporte. Donc, le diable n'a pas perdu ses capacités. Mais si toi, tu as l'impression que le diable ne t'attaque pas, donc le diable t'a déjà eu. Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qu'il a déjà mis en cage. La personne qu'il a déjà mis en cage, il a déjà enfermé cette personne-là. Cette personne n'est plus un danger pour le diable. Et il te laisse. Le diable ne te dérange, et il ne te dérangera jamais là où il sait que tu vas te perdre. Si le diable sait que la richesse va te perdre, il ne viendra jamais te déranger. Il ne viendra jamais essayer de toucher à tes finances. Mais si il sait que la richesse va t'emmener à glorifier Dieu, il viendra toucher à ta richesse. S'il sait que ta richesse va emmener plusieurs à croire que Dieu rend riche. Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent véritablement, et il donne des bénédictions physiques et matérielles. Il viendra toucher à ces bénédictions physiques et matérielles. S'il sait que la santé de Keren, c'est un problème. Tant qu'elle est en bonne santé, elle va faire tout ce qu'il y a de mal. Il ne viendra jamais toucher à la santé. S'il se dit que voilà, tel garçon, je sais que si je le rends malade, il va pas bouger. Mais s'il n'est pas malade, il va aller dans toutes les boîtes de la ville. C'est lui qui sera dans toutes les boîtes de la ville. Il sera partout parce que il est bien. Il ne va jamais toucher à sa santé. Il ne va jamais le déranger. Mais s'il sait que quand tu es en bonne santé, tu seras toujours à l'église. Tu vas prier. Tu seras toujours bien. Il viendra toucher à ta santé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, ils ont mal à la tête, ils veulent pas venir à l'église. Ils ont mal aux pieds, ils veulent pas venir à l'église. Et le diable crée ces mal des pieds là seulement un jour avant le culte ou le jour même du culte. Pourquoi ça arrive seulement durant ces moments-là et ces temps-là? Parce que il sait, il observe. Le diable n'est pas bête. Le diable n'est pas bête. Il sait ce qu'on aime, il sait ce qui se passe, il observe et il voit. Mais c'est dire que non, moi ça va, moi je suis bien, moi ces jours-ci en tout cas je suis tranquille, on ne m'attaque pas. Il y avait un problème. Il y a un problème. Et le but primordial du diable, c'est de créer la baisse de la foi. Parce que si tu te sens tranquille, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a rien de difficile. Alors que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi grandit par les actes et les épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer. La foi, c'est un peu comme une lampe. C'est un peu comme une lampe dans une pièce sombre. La foi, ce n'est pas pour les moments où tout va bien. Lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de foi. Tout va bien. J'aurai la foi pour quoi? Ça va m'aider à quoi? Mais la foi, c'est pour les moments où la pièce est sombre, l'ampoule s'allume pour emmener de la lumière. Et c'est ça, la foi. Et donc, si tu crois que tu es à l'aise, assure-toi que ta foi d'abord ne grandit pas premièrement et que le diable est avec toi aussi. Parce que il y a des choses qui se passent et qui doivent se passer dans nos vies pour que cela emmène notre foi à grandir. Dieu lui-même, il nous met certaines fois à l'épreuve. Il envoie certaines fois certaines choses dans nos vies pour que notre foi soit en train de grandir en lui. Il y a des choses que Dieu même permet. Mais comment est-ce que si Dieu permet quelque chose, toi, dans ta vie, tu te sens toujours à l'aise. Tu te sens toujours à l'aise. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Et il y a même un homme de Dieu, c'est drôle, mais il a dit, certaines fois quand je sens qu'on m'attaque, j'ai l'impression que j'ai blessé spirituellement. Je dérange plus le monde des ténèbres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai besoin de sentir qu'on m'a attaqué et dire, oh, hier j'avais prié, je les avais tapés. Ils veulent venir essayer de dire, oh, là c'est bon, ça va. J'ai le feu qui est en train d'être dégagé. Et tant que tu as un feu qui est en train d'être dégagé, il y a des herbes qui vont nécessairement se brûler autour de toi. Tant que tu portes la lumière même en soi, la lumière élevée à un degré très fort, la lumière brûle. Même avec les ampoules. Les ampoules, lorsqu'elles s'allument pendant longtemps, elles chauffent. Et nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Mais ce monde pour lequel nous sommes lumière du monde, celle de la terre, on dit que la personne qui règne, c'est le prince de l'air. C'est le diable qui règne dans ce monde. Maintenant, dans son monde, toi, tu es lumière et celle, tu vois qu'il ne va pas te mettre mal à l'aise. Il va essayer de te mettre mal à l'aise parce que tu seras en train de contrecarrer cette temps. Donc, si tu sens que il y a quelque chose qui va pas, ou si tu sens que tu es à l'aise spirituellement, il n'y a rien qui va, prie, demande à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Parce que être trop à l'aise, ce n'est pas bon. Même Dieu dit, celui qui dort trop, la pauvreté sera en train de frapper à sa porte. Donc, être trop à l'aise, se relaxer, se mettre trop à l'aise est un problème. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas le repos. Dieu peut donner le repos, mais lorsque ça devient de trop, lorsqu'on a l'impression que il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien, et que tout est normal,
Si cette normalité ne nous approche pas de Dieu, donc ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas bon. Mais Dieu donne le repos, Dieu accorde le repos. Après de longues épreuves, Dieu donne le repos. Il se dit, ok, Job, tu as longtemps souffert. Job, tu es passé par des épreuves, c'était compliqué. Tu as dit que tes oreilles ont entendu parler de moi, ton œil m'a vu agir parce que tu es passé par des longs moments d'épreuve, mais après Dieu se révèle et Dieu donne le repos. Mais ce n'est pas parce que tu es à l'aise que tout va bien. Que tout va bien. Wow. Et voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, ministre, pour ces précieux conseils. J'aimerais aussi que vous puissiez maintenant regarder la caméra et vous adresser à cette personne qui n'est pas encore en Christ, qui est dans le doute, qui se demande qu'est-ce que j'ai à gagner à donner ma vie à Christ. Je vais bien, tout va bien dans ma vie, je n'ai pas de soucis, je suis pas dans la dépression, mes affaires fonctionnent. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'infliger cette restriction-là, de me mettre dans une case à donner ma vie à Jésus? J'aimerais que vous puissiez vous adresser à cette personne et selon que l'Esprit de Dieu sera en train de vous conduire, passer le message du salut pour que ces vies soient réellement transformées. Ok. Shalom à toutes les personnes qui nous ont suivis, les personnes qui ont entendu tout ce que nous avons eu à dire selon l'Esprit de Dieu. Et à cette personne qui a l'impression que la vie chrétienne est un piège, qui a l'impression que la vie chrétienne sera en train de l'empêcher de vivre sa vie. Déjà, premièrement, j'aimerais dire, ne vous inquiétez pas. Plusieurs personnes ont pensé à ça. J'ai pensé à ça. Je me disais que je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de faire tout ça parce que c'est une idée qu'on a et c'est simplement une impression. La vie chrétienne n'est pas un piège. La parole de Dieu dit, en Christ, nous avons la liberté. Nous sommes réellement libres. Christ nous a franchis. Et nous ne devons pas prendre la vie chrétienne comme une boîte, mais nous devons prendre la vie chrétienne comme une expérience. Parce que la vie chrétienne n'est pas simplement le fait de donner sa vie à Dieu, à Jésus-Christ, mais c'est une expérience pour toute une vie. En tout cas, ici terrestre et même éternelle. Et donc, la vie que nous menons en dehors de Jésus-Christ sera en train de se terminer. La vie que nous menons hors de Jésus-Christ aura une fin. Elle sera éphémère, mais après cette fin, on nous parle de la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie en abondance. La vie éternelle, c'est dans les deux côtés. L'abondance sont pour ceux qui sont en Christ et les tourments sont pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais voyons la vie chrétienne comme une expérience que nous avons sur terre. Et parce que Dieu est l'architecte de toutes les destinées et de toutes les vies, nous avons besoin d'être en Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que nous contemplons, je paraphrase, nous contemplons Dieu dans un miroir. Et il y a une révélation de sa gloire qui nous est donnée lorsque nous sommes en train de contempler Dieu. Mais comment contempler Dieu si on n'est pas en Jésus-Christ? Parce que même toutes sortes de bénédictions nous ont été données dans les lieux célestes, mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous allons le prendre comme un endroit, comme un lieu. Et il faut intégrer ce lieu-là pour pouvoir toucher à certaines bénédictions. Il y a certaines choses qui peuvent te sembler encore compliquées en ce moment. Mais il y a Dieu qui est l'architecte de toute destinée. Il y a des choses, des questionnements que tu peux avoir en ce moment, te disant comment est-ce que je vais faire ci, comment est-ce que je vais faire ça. Ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est là. Il est la lumière qui vient dans le monde afin de nous éclairer. Il vient dans nos vies, il se révèle afin de nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que tu n'es pas sur le chemin de Jésus-Christ, tu ne pourras pas toucher à la vérité. Et tant que tu ne touches pas à la vérité qui sera en train de t'affranchir, tu n'auras pas la vie. Mais c'est en Jésus-Christ que nous avons toutes ces choses. Ainsi, j'invite quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ, à se donner réellement à Jésus-Christ. Non pas adhérer simplement à la religion, mais à devenir chrétien. Chrétiens portant les marques de Christ, manifestant Jésus-Christ, afin que le monde, en nous voyant, soit en train de voir Jésus-Christ au travers de nous. Et c'est là qu'il y aura notre impact. Et c'est le modèle de Jésus-Christ qui sera en train de toucher les vies. Parce qu'il sera en train de se révéler particulièrement selon toi, particulièrement selon la sœur Keren, particulièrement selon moi. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Mais au travers de ta vie en Jésus-Christ, tu auras la révélation qu'il faut, tu auras les réponses qu'il faut, tu auras la vie que Dieu a prévue pour toi. Dans ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ sera le pilier
Amen. Amen. Alors, j'espère vraiment que vous avez été bénis par cette émission. Comme le ministre venait de le dire tout à l'heure, au travers de ta vie, au travers de ce que Dieu a investi particulièrement en toi, il est possible que quelque chose de bon puisse sortir. Il est possible que tu sois une meilleure version de toi plus que ce que tu es en train de voir maintenant. Alors, pour cet épisode, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous déjà pour le prochain épisode. Entre-temps, prenez soin de vous et à très bientôt. Chaque histoire est unique, mais toutes pointent vers la même espérance. Jésus sauve, restaure et relève. Et si c'était ton tour? Jésus t'attend et il est prêt à t'écrire une nouvelle page. À très bientôt.